Si l'on fait du feu depuis la nuit des temps, les temps ont changé. Comme il n'y a pas de feu sans fumée, de nos cheminées s'échappent depuis toujours des particules fines. Sauf qu'aujourd'hui, conjuguées à celles du trafic routier, de l'industrie, des activités agricoles, ces particules impactent énormément la qualité de l'air avec des dépassements de seuil. Alors question, si le bois est la première source d'énergie renouvelable, peut-on faire du feu sans polluer? Et si oui, comment? En ce début d'hiver, rendez-vous d'abord sur un marché de la métropole rennaise. Vous au bois, vous, déjà? Oui. Ok. Journée de sensibilisation avec sur la pollution de l'air, quelques chiffres d'abord. Les particules très fines, celles qu'on appelle les PM2,5, c'est 40 000 décès prématurés chaque année en France, comptez 2000 en Bretagne, avec une responsabilité du chauffage au bois, tout sauf négligeable. Les particuliers, le chauffage résidentiel participe à peu près 50% des émissions de particules fines. Voilà. Et parmi ces 50%, environ 96% qui sont dus au chauffage au bois spécifiquement. Mais pour limiter ces émissions de particules, il existe des solutions, pas forcément très contraignantes. Une grosse montée en température. On explique aux gens en effet que leurs habitudes ont un vrai impact sur la qualité des fumées qui va se dégager de leurs installations. Aujourd'hui, on a des appareils qui ont évolué, qui sont plus performants, qui permettent de consommer moins de bois, mieux, mais on a aussi, nous, des habitudes à prendre, ou en tout cas des anciennes habitudes à oublier. Alors pour nous inciter à changer, Morgane va nous donner un exercice pratique, direction Orgères, au sud de Rennes, où ce matin, Loïc se fait livrer une corde. Chaîne hêtre est en 25. En 25. En Bretagne, la moitié des maisons individuelles sont équipées de chauffage au bois, de plus en plus de granulés bien sûr, mais en majorité encore du bois bûche. Et c'est là qu'on peut faire des progrès. Pour ne pas polluer, règle numéro 1, du bois sec, moins de 23% d'humidité. Environ 2 ans de séchage à peu près, et ça suffit pour un bon feu de cheminée, quoi. Direction le stockage. Ensuite, l'abri doit être surélevé, aéré, ventilé. Loïc est quasi dans les clous. Si vous avez une petite palette pour mettre en dessous, pour surélever votre bois du sol, pour éviter en fait la reprise d'humidité par capillarité. D'accord, oui. D'accord. On va aller faire un feu. Moi, c'est allume-feu d'abord, allume-feu naturel. Et c'est là qu'avec Loïc, maintenant, on va prendre une leçon. L'allumage, c'est 80% des émissions de particules. C'est énorme. Depuis toujours, comme 9 personnes sur 10, il allume son feu par le bas, petit bois en dessous, bûche au-dessus. Il va falloir changer. Je vais le faire à la main. Donc cette pratique, aujourd'hui, elle n'est plus adaptée à l'appareil. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est de commencer du coup par mettre les bûches au fond. Ensuite, du petit bois d'allumage. On n'hésite pas à bien charger son allumage. L'important, c'est vraiment d'avoir une montée en température très vive et très intense. On va mettre son allume-feu, qu'on va mettre sur le sommet. Donc là on voit la flamme sur le dessus. La première chaleur qui se dégage, elle sert à réchauffer notre installation. Et quand la flamme va arriver au niveau de la bûche, on aura les conditions optimales de la combustion et on va, du coup, avoir un rendement efficace tout de suite. En changeant nos pratiques et en faisant l'allumage du coup par le haut, inversé, cette pratique seule peut nous permettre de réduire de 50% nos émissions sur un cycle de combustion. On arrive sur la combustion de vos bûches. Bref, du bois sec, un appareil performant, oubliez les cheminées ouvertes, et un allumage inversé, et vous limitez considérablement vos fumées. L'allumage par le haut, Loïc dit qu'il va l'adopter. Je vais faire comme ça, histoire de faire bien. En attendant, il a une corde de bois à rentrer, ça aussi ça réchauffe, sans polluer. Une petite rouette pour la route. Bon, on n'a plus que 18 là.